Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, du verset 2 à 3, il est dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Alléluia. Un triple ici motif de reconnaissance qui est mentionné par l'apôtre Paul concernant les Thessaloniciens. Nous rappelant sans cesse, dira-t-il, premièrement l'œuvre de votre foi, deuxièmement le travail de votre amour, et troisièmement, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Alfred Kuhn, lui, traduira ce passage en ces termes, et il dira « Nous pensons sous le regard de Dieu le Père, à votre foi agissante, à votre activité dévouée, et fidèle, inspiré par l'amour, aux fatigues que cet amour vous permet d'affronter avec une inébranlable fermeté et à votre constance à espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Le travail ici de votre amour. Ce mot « travail » est rendu par kopos et signifie battre, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur, inquiéter, faire de la peine, importuner. Kopos est en rapport aussi avec un travail intense, uni à de la peine. Dans 2 Corinthiens 6, verset 4, il est écrit « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, kopos, dans les veilles, dans les jeûnes. » Ailleurs, l'apôtre dira « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Il dira « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, kopos, et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Quelqu'un disait que l'amour pour Christ suscite un service tel que l'argent ne pourrait jamais inspirer. Le travail ici de votre amour, un service inspiré par l'amour, servir Dieu par amour, servir aussi l'Église et les autres par amour. Alors, bien sûr, quel grand défi, quelle grande marge aussi, voyez-vous, de progrès que nous avons certainement les uns et les autres à faire dans ce domaine, qui est le domaine aussi de l'amour, de la charité. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il est dit « Recherchez l'amour ». Aux Philippiens, Paul dira « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Philippiens 1, verset 9. Alors ce que Paul demandait, c'était que cet amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin de pouvoir mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Voyez-vous, nous avons ici une des couleurs, voyez-vous, de l'amour qui consiste à croître, à s'enrichir, voyez-vous, en pénétration et en tact,
afin de pouvoir mieux comprendre les autres, voyez-vous, de pouvoir s'adapter et de pouvoir trouver aussi leurs besoins réels. Alors l'amour, c'est l'amour agapé ici. Et cet amour, voyez-vous, c'est un champ qui est vaste. Et dans sa version du Nouveau Testament, Alfred Kuhn traduira en ces termes, dans 1 Corinthiens 13, l'amour. Il dira, celui qui aime est patient. Voilà, il est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Celui qui aime, il est serviable. Il est plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Alors découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire aussi confiance à l'autre. Et attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout surmonter. Alors, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, à mon niveau, je ressens mon besoin vraiment de progresser dans ce sens, voyez-vous, dans ce domaine qui est l'amour agapé. L'amour, c'est aussi la marque du disciple. Et dans Jean 13, verset 35, il est dit qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est aussi l'amour sacrificiel. Et Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et dans son épître, Jean dira, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons appris à connaître ce qu'est le véritable amour par celui qui a offert sa vie pour nous. C'est pourquoi nous devons nous aussi engager notre vie pour le bien de nos frères. L'amour nous rend aussi serviteurs les uns des autres selon Galates 5, verset 13. L'amour, c'est quelque chose de pratique. L'amour, c'est une marche. Et la Bible nous dit, n'aimez point en parole ou avec la langue, mais en action et avec vérité. Et comme des enfants imitant leur père, nous dit la parole, marchons dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors marcher dans l'amour, marcher dans le grec a ce sens entre autres d'être en chemin,
de progresser, de faire usage aussi des opportunités. Nous sommes en marche. Marcher dans l'Écriture, c'est marcher en nouveauté de vie, selon Romains 6. Verset 4, marcher, c'est marcher selon l'Esprit et non selon la chair, Galates 5. C'est marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marcher, c'est marcher selon la part que le Seigneur nous a faite, selon l'appel que nous avons reçu. Et vous savez, pas besoin d'envier quiconque. Nous avons les uns et les autres, chacun, voyez-vous, reçu une chose ou plusieurs choses du Seigneur, que le Seigneur nous aide à faire fructifier cela et à pouvoir être utile pour lui. Marcher, c'est marcher par la foi et non par la vue. Marcher, c'est marcher d'une manière digne de notre vocation, en toute douceur et humilité. Marcher, c'est marcher aussi comme des enfants de lumière, 1 Jean 1, verset 7. Marcher avec sagesse, Éphésiens 5 et Colossiens 4, verset 5. Marcher en lui, en Christ, Colossiens 2, 6, comme lui. Nous devons marcher en lui, mais aussi comme lui, dans 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Marcher, c'est marcher selon ses commandements. 2 Jean 1, verset 6, c'est marcher dans la vérité. 3 Jean 1, verset 4, c'est marcher dans la vigilance et aussi dans la prudence. Apocalypse 16, verset 15. Alors, habillons-nous d'amour, de cet amour agapé qui nous vient du ciel, qui ne vient pas de la terre, qui vient de Dieu. Nous pouvons réclamer cela du Seigneur, nous en capeler, nous habiller, voyez-vous, de toute cette vie du Seigneur, de cette vie de l'Esprit par la foi, nous en accaparer par la grâce de Dieu. Revêtons-nous de l'amour qui est aussi le lien de la perfection selon Colossiens 3, verset 14. Alors l'amour est aussi quelque chose d'exclusif. La parole nous dit « N'aimez point le monde », ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde, c'est-à-dire de toute sa mentalité, de tout son état d'esprit. Nous y sommes comme citoyens, oui. Nous y sommes parce que le Seigneur le veut, pour son œuvre également. Mais nous devons faire attention à tous les mauvais désirs et à tous les mauvais désirs de l'homme corrompu, de l'homme livré à lui-même, de toutes les passions infâmes, de la soif de voir, de vouloir, de posséder, de tout ce qui pourrait attirer les regards, les yeux, de l'orgueil aussi, qui est inspiré, voyez-vous, par la richesse et par la puissance. Et tout cela ne vient pas de notre Dieu. Tout cela ne vient pas de notre Père céleste. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Et tout cela, voyez-vous, est voué à l'échec, tout cela est voué à la ruine, tout cela est voué à la disparition, mais celui qui accomplit, qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais je crois que dans nos prières, et ce qui doit inspirer nos cœurs, la première chose qui doit inspirer nos cœurs, c'est de dire à notre Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que nous avons faim, soif de faire la volonté de Dieu et non pas la nôtre? Est-ce que nous avons faim et soif de lui, de nous calquer sur lui, d'apprendre à nous soumettre, de faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche, de rechercher ses priorités à lui, de pouvoir les discerner, de pouvoir aussi les mettre en pratique, les vivre? Vous savez, c'est une chose que de lire l'Écriture, mais c'est toute autre chose ensuite de pouvoir, dans les choses de cette vie, dans notre travail, dans nos activités, dans la société, dans notre famille, de pouvoir vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu et aux hommes. Et on a besoin du Seigneur, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour connaître tout cet équilibre, voyez-vous, toute cette stabilité, toute cette harmonie qui nous vient du Seigneur, qui nous rend sages, qui nous donne toute espèce d'intelligence, de bon sens. Il faut le prier, il faut le lui demander. Dieu donne,
Voilà, Dieu est un Dieu généreux. Si quelqu'un manque de sagesse ou d'intelligence ou d'autre chose, qu'il demande à Dieu, qui donnera à tous simplement. Alors, pour terminer, l'amour. L'amour est quelque chose qui doit être entretenu. Vous savez, dans notre existence, ce que nous avons sur cette terre, ce que nous jouissions, nous bénéficions de certaines choses, par exemple d'une maison, de la voiture, d'une cour ou d'autres choses. Et vous savez, toutes choses doivent être entretenues. Vous savez mieux que moi que si nous n'entretenons pas ce que nous avons, cela va bien sûr à la perte, cela va tomber dans un état qui ne sera certainement plus utile. Combien même de maisons, voyez-vous, qui sont tombées en ruine par manque d'entretien. Combien de santé aussi qui sont tombées en ruine par manque d'entretien à cause peut-être d'un excès d'alcool, d'un excès dans une chose ou dans une autre, et il y a ensuite l'addition, il faut payer. Voilà, et toute chose, voyez-vous, doit être entretenue. Et le Seigneur dit ici à cette église d'Éphèse que tu ne m'aimes plus comme au début. Voilà, de ton premier amour. Et plaise au Seigneur que notre cœur puisse toujours brûler pour lui. Alors je ne sais pas quelle est la température de votre cœur pour le Seigneur, mais en tout cas, plaise au Seigneur que nous ayons un cœur pour lui, un cœur qui soit gardé, un cœur qui soit conservé, entretenu, voyez-vous, dans les choses du Seigneur, dans une juste relation avec lui par la foi. Alors Dieu dit à cette église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors c'est terrible. Voilà, c'est vraiment, voyez-vous, quelque chose de terrible. Ici, le Seigneur parle ici d'une église, voilà, d'un certain nombre de croyants. Et vous savez, beaucoup d'activités peut cacher parfois un manque d'amour. C'est ce qui s'est passé certainement ici pour cette église d'Éphèse, puisque le Seigneur dira « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Vous voyez, c'est magnifique tout cela. Beaucoup d'œuvres, le travail, le courage, la persévérance, voyez-vous, de ceux qui ont du discernement pour éprouver les faux, voyez-vous, les faux enseignants, souffrir pour le nom du Seigneur et sans se lasser. Alors, voyez-vous, ce sont ici de nombreuses qualités, mais le Seigneur dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, dira le Seigneur, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous savez, l'amour peut être retrouvé et l'amour doit ensuite être gardé et entretenu. Que le Seigneur nous aide. Que celui qui a des oreilles, nous dit la parole, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors oui, l'activité est bon. Et merci Seigneur pour nos activités pour lui. Mais les activités ne doivent pas cacher un manque d'amour pour Dieu. À force de vouloir faire, de faire. Même pour le Seigneur. Et cela peut cacher, voyez-vous, une désobéissance. Le Seigneur est avant tout non dans le faire, mais dans l'être. Vous savez, le Seigneur est dans le cœur, et ce qui compte pour le Seigneur avant tout, c'est notre état de cœur, c'est la disposition de notre cœur. Est-ce que nous l'aimons lui en premier? Est-ce que nous gardons, voyez-vous, précieusement les choses que nous avons reçues de lui? Est-ce que nous les chérissons? Et voyez-vous, tout cela, bien sûr, doit être recherché, cultivé et gardé. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse par ces quelques paroles et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.